connais des chanteuses aujourd'hui qui veulent tout faire comme Lady Ponce, chanter comme Lady Ponce, danser comme Lady Ponce, s'habiller comme Lady Ponce, parler comme Lady Ponce. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Ça me fait c'est tellement beaucoup de joie. Et en même temps, ça me donne beaucoup de pression de ne pas décevoir tous ces jeunes qui croient en moi. Et moi, ça me motive, ça me dit, quand on imite quelqu'un, ça veut dire que tu fais bien. Et c'est la même chose, je dis, il faut les encourager parce que ces jeunes, quand je regarde parfois la télé, je suis là, je vois tout ce que ces jeunes, on a tellement beaucoup d'artistes aujourd'hui. Et c'est les jeunes qui se débrouillent, qui se battent seuls, ils sont là, producteurs, ils se sont débrouillés. Et je me dis, merci, je travaille bien. Et maintenant, il faut que je continue à travailler plus. Parce que je n'ai que fait mon premier pas dans la musique. Je n'ai même pas encore fait 2 pas. J'ai encore beaucoup de travail à apporter, beaucoup de choses à apprendre aussi des grands artistes. C'est pour cela que je commence maintenant une collaboration supérieure qui n'a rien à y voir avec tout ce que j'ai déjà eu à faire. Alors, à un moment donné, les gens ont eu peur quand même. Vos fans ont eu peur. On a vu certains pleurer dans les quartiers après tout ce qui a été raconté sur vous par rapport au trafic des ossements humains. Lady Ponce est arrêté, Lady Ponce s'est monté, s'est descendu. On a même suivi dans certains médias où on confirmait cette information. Nous, on s'était vertué quand même à la démentir, à dire aux gens qu'attention, Lady Ponce n'était pas là, elle était à Dubaï, elle est revenue, et après elle est allée à l'Est, et après elle est repartie sur Paris. Lady Ponce n'a jamais fait l'objet d'une quelconque interpellation pour quoi que ce soit. D'où était partie cette rumeur? Déjà, vraiment, présentement, je ne sais pas. Je veux tout simplement que le Cameroun comprenne aujourd'hui dans quel genre de pays on vit, où les gens jaloux, les gens sont méchants. Et je me demande si les gens se rendent compte de la gravité d'inventer une telle bêtise. Et comme ça, tu es chez toi, tu inventes une telle ânerie, franchement. Moi, j'ai des enfants. J'ai mes enfants qui ont été traumatisés dans leurs écoles. J'ai mes nièces qui ont été traumatisées dans leurs écoles. J'ai des copines, des amis à moi qui ont des enfants qui sont même, jusqu'à aujourd'hui, ils ont été traumatisés. Donc je dis tout simplement au Cameroun, comme l'a si très bien dit notre grand frère Ateba Yéné, moi j'ai dit comme je dis, je suis un arbre. Tu crées, tu prends d'abord des grains, tu vas les s'aimer, tu arroses, tu fais pousser cet arbre. J'ai grandi devant tout le Cameroun. Mon arbre produit aujourd'hui les fruits. Je cueille les fruits de ce que moi-même j'ai sémé. Ça devient Lady Ponce pratique. Mais je vais dire aux Camerounais, la musique paye. Il n'y a que les artistes mal entourés. Et il n'y a que les artistes, parce que celles qui font de la musique de prostitution, parce que quand on dit un artiste qui fait de la prostitution, ça ne veut pas dire qu'elle couche avec les hommes, ça veut dire qu'elle va jouer dans tous les tournois d'eau, elle va jouer partout, et elle ne se vend pas, l'artiste est un mythe. J'ai essayé, j'ai su dès le début, avec vos conseils, bien sûr, Martinez, tu m'as prêté en main dans mes débuts, avec vos conseils, avec votre soutien, d'essayer de mieux m'encadrer pour mieux gagner ma vie. Quand Lady Ponce se lève avec son orchestre, c'est pas pour aller attendre le concours de scène. Donc c'est d'abord parce que j'ai d'abord été bien payé. On a bien payé tous mes musiciens et on a payé tous mes danseurs. Et maintenant, quand tu es payé, il faut investir. La musique paye au Cameroun. Vous allez voir les artistes qui ont eu le succès avant moi, qui ont toujours le succès. On a dit les mêmes choses sur ces artistes. Et les qui vont se permettre de dire ces choses sur ces artistes, c'est les gens qui n'arrivent pas à évoluer, qui pensent que pour réussir dans la vie, il faut entrer dans les sectes, il faut tuer les gens, il faut faire ci. Moi déjà, mon éducation, je suis d'une famille très chrétienne, j'ai failli d'abord être sœur. Je ne crois pas à la sorcellerie, premièrement. Je crois simplement à la méchanceté. Je sais que les gens, ils ont des esprits diaboliques, d'une telle méchanceté que je n'arrive même pas à exprimer. Alors c'est une histoire, je n'étais pas là, si vous le savez tous, j'étais à Dubaï, sur l'invitation de mon grand frère qui m'avait invité
pour former les Arabes à danser le bikoti. Et déjà, c'était pour moi, déjà que ce grand frère, je ne citerai pas son nom parce qu'il ne veut pas qu'on cite son nom. Ce grand frère, j'ai été bien payé et pour lui, être à Dubaï et voir des Arabes qui sont en train d'essayer de danser mon bikoti, pour lui c'était une grande fierté et une grosse joie. Il a demandé que j'aille le retrouver à Dubaï. Je suis partie où j'ai fait presque 2 semaines. Après Dubaï, j'avais mon clip à finir avec Manu Dibango, Djibril Cissé. C'est pendant le tournage que mon producteur de Paris me dit Madame Lydie Ponce, venez un peu. Il me montre ce qui se dit sur le net. J'étais scandalisé. Hein? J'étais scandalisée et j'étais déçue de savoir que dans mon propre pays, les gens sont capables vraiment de tout inventer. De tout inventer. Et je me demande s'ils sont au courant. Ils ont annoncé maman, j'étais enceinte, je n'avais même pas accouché. Est-ce qu'ils peuvent s'imaginer dans quel état d'esprit j'avais accouché à l'hôpital? Psychologiquement, dans quel état je me retrouvais ce jour-là? Mais il ne s'arrête pas là. Et moi je dis, je remets à Dieu, je demande tout simplement à Dieu de pardonner, de vraiment bénir leurs âmes, parce que c'est des gens qui ont des âmes tourmentées. Si tu as l'inspiration de sortir une telle bêtise, pourquoi ne pas se concentrer même à leur créer soit une chanson ou de créer quelque chose? Et c'est quelque chose qui ne vient pas de loin, ça vient tout simplement du même milieu, dans lequel on se produit tous, et ce n'est que de la jalousie. Lydie Ponce est donc dans le cas d'un artiste qui se nourrit de son art. Elle a dit clairement, Lydie Ponce, en période de fête par exemple comme le mois de décembre, je ne sais pas si mes informations sont bonnes, vous réussissez quand même à faire dans les 40-45 millions de francs. Je ne sais pas, je ne parle pas des chiffres parce que là, ce n'est plus mon domaine. Ça, c'est le domaine de Chop Chop. C'est lui qui gère le patrimoine des contrats. Pendant des fêtes, je sais tout simplement qu'on travaille bien et que je suis la mascotte d'Orangina chez les brasseries du Cameroun. Et c'est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas combien je gagne. J'essaie tout simplement que j'essaie de gagner d'être payé à ma juste valeur. Alors, on va un peu parler de droits d'auteur. Hein. C'est vrai que Lydie Ponce a eu des démêlés à un moment donné avec la Société camerounaise de l'art musical, la SOCAM, où vous avez été, je pense, bien suspendu, avec d'autres artistes de calibre comme Pendeka. Aujourd'hui, votre suspension a été levée. Est-ce qu'on vous a restitué quand même dans vos droits? Est-ce que vos droits d'auteur qui avaient été suspendus en cette période-là vous ont été payés? Moi, déjà, je ne suis même pas au courant en ce moment de ce qui se passe à la SOCAM. Je sais que je ne suis pas employé à la SOCAM, je suis actionnaire à la SOCAM. C'est moi qui paye, les artistes qui payent, c'est nous qui payons la SOCAM. Quand la SOCAM paye l'artiste, ce n'est pas le monde qui le font, c'est nos œuvres. Quand la CRTV verse les droits d'auteur, les droits mécaniques, les droits machin, vous allez voir toute une liste de diffusion, cet argent pour expliquer d'où vient cet argent. Donc vous n'allez jamais voir qu'on va dire parce que c'est le directeur de la SOCAM, c'est pour cela que l'argent est arrivé. Quand j'ai commencé à parler de la SOCAM, beaucoup d'artistes sont venus dans toutes les radios m'insulter. Je n'ai aucun problème à la SOCAM. Je n'avais aucun refus d'argent à la SOCAM. J'étais au contraire bien payé. Mais je fais partie de ceux, parce que mon père m'a appris, comme si ceux qui sont autour de lui se rassasient au même moment qu'il est en train de manger, d'avaler la nourriture. Moi, on ne m'a pas appris ça. Quand j'arrive à la SOCAM, on va me dérouler le tapis rouge. Je vais voir les autres artistes qui sont à côté. Moi, je suis gênée. Moi, tu me connais, je suis mal à l'aise. Je vais entrer dans un ministère. Moi, on va m'accueillir pendant que mes confrères, ils sont là depuis 10 heures. Si moi, je ferme les yeux, ça veut dire que je m'en fous des autres artistes. Vous êtes complice de la marginalisation. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, moi, quand je dévoile la SOCAM, je n'ai rien contre Maman Dengaska. Je l'appelle toujours Maman Dengaska. Ils ont pris ça comme si c'était une affaire personnelle. La SOCAM, ce n'est pas une affaire personnelle. Qu'ils mettent d'abord en tête que c'est une société de droit d'auteur. Ça n'a rien à y voir, ce n'est pas une histoire personnelle.
J'ai dit tout simplement, et je le redis, la SOCAM n'a pas d'avenir. Parce que moi, la SOCAM a failli me mettre en difficulté en Europe, où ils m'ont donné 2 numéros d'adhérents qui étaient différents, qui n'avaient rien à voir avec le premier numéro qu'ils m'ont envoyé. Alors c'est là où je dis, mais maman, je suis revenue présentement la voir dans son bureau. Je lui dis, maman, ça c'est vraiment une grosse bêtise. Un artiste, quand on dit identité d'adhérent, c'est ma carte d'identité de la SOCAM. Ça veut dire que si je suis en difficulté, je donne tout simplement mon numéro en tant que membre de la SOCAM. Les gens là vont m'appeler pour se rassurer si c'est vraiment mon numéro. Mais quand vous me donnez 2 numéros alors que j'ai rendez-vous à l'assassin, ça me cause un réel problème. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes à la SOCAM. Je suis quand même allée 2 fois. J'ai vu la maman, je lui ai dit non, c'est pas bon. Mais il ne faut pas qu'on prenne l'histoire de la SOCAM comme si ça devient une histoire personnelle. Tout ce que nous les